L'Ultralight Bed de ZenBV, c'est le test du jour. Alors un ZenBV, c'est quoi? Alors c'est un système de couchage qui est un peu différent d'un sac de couchage, je vais vous expliquer. Là, c'est la version ultralight, donc l'idée c'est de pouvoir vraiment l'emmener un peu partout, que ce soit en bikepacking, en randonnée, en itinérance, même si vous faites de l'alpinisme, ça j'ai pas testé, mais en tout cas c'est vraiment un modèle hyper léger et puis vous le voyez peu encombrant. Déjà, je vous explique le concept. En fait, l'idée de base de la marque ZenBV, c'était de pouvoir avoir un peu la sensation de dormir dans un vrai lit. Alors là, quand même, on n'est pas dans un vrai lit en général quand on dort sous une tente et sur un matelas, mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de s'en rapprocher un petit peu niveau confort. Souvent, les problèmes des sacs de couchage, c'est que c'est vrai qu'on va avoir un côté où on est un petit peu engoncé quand même. On se retrouve vraiment bien pris dans ce sac, on peut pas trop bouger, donc ça, c'est pas toujours hyper agréable. L'autre truc qui peut être aussi un peu désagréable, c'est que comme justement on est assez coincé, on n'a pas non plus une énorme flexibilité niveau température, on peut pas très facilement, sortir, une jambe, un bras pour essayer de s'aérer si par exemple on a un peu trop chaud. Donc ça, c'est les 2 trucs de base et donc l'idée de ZenBV, ça a été d'avoir un système un peu différent. Donc en fait, qui se compose de 2 choses. D'abord un drap, donc on vient mettre en fait sur un matelas. Donc moi j'ai un matelas qui est pas un matelas de la marque, qui est un matelas Thermarest, mais il y a aussi des matelas ZenBV qui existent. Donc on vient mettre le drap, donc il va nous faire en fait, la partie comme un drap housse finalement. Alors il n'est pas en entier sur le matelas, mais sur le haut du corps et ensuite une couverture. Donc le drap donc s'appelle sheet et la couverture c'est quilt. Donc c'est ça les mots qu'on retrouve sur le site ZenBV. La couverture, l'édredon en fait, le duvet. Et ben là, on va avoir un duvet donc qui ressemble un peu plus à une couverture dans le sens où on va pas aller s'enfiler totalement dedans. On va se mettre dedans, avoir les pieds où on peut être un petit peu serré si on veut, mais ensuite, en fait, il y a une forme qui est plus évasée, donc on est beaucoup moins engoncé que dans un sac de couchage. Et ces 2 choses, donc le drap et le duvet, vont en fait pouvoir, s'accrocher ensemble. Donc il y a des petits systèmes de clips qui vont permettre de les accrocher et donc de ne pas avoir les courants d'air. Parce qu'évidemment dans un sac de couchage, l'intérêt quand même, c'est que, bon, certes on est engoncé, mais du coup l'air ne passe pas et donc on a bien chaud. Et ben là, en fait, c'est un peu la parade qui a été trouvée. C'est, on a plus de liberté parce qu'on peut mettre 1 clip, 2 clips, 3 clips en fonction de la température extérieure, si on a froid, si on a chaud. On peut les enlever un peu en cours de route facilement. Pareil d'ailleurs aux pieds, il y a aussi un petit clip qui permet d'avoir soit les pieds vraiment bien emmitouflés, soit d'avoir un peu plus d'espace et ensuite, en fait, comme ça vient s'attacher au drap, ça va vraiment bloquer les courants d'air. Voilà le système de base. Un autre avantage du ZenBV, c'est que, par rapport à un sac de couchage classique, il y a moins de duvet en fait qui est utilisé. Parce que si vous prenez un sac de couchage classique, et ben vous avez aussi une partie du duvet qui est en dessous de vous. Alors que là, je vous disais, c'est comme un système, donc il y a le drap qui est en dessous, mais là qui est pas en duvet. Et par-dessus, ça fait comme une couette finalement. Donc on n'a pas la partie qui est en dessous, sachant qu'en fait la partie qui est en dessous, ça peut peut-être sembler un peu contre-intuitif, mais elle sert pas à grand chose parce que, ce qui va isoler, l'intérêt en fait d'un sac de couchage, c'est l'air qui va être entre le duvet et le corps et là, en l'occurrence, une fois que cette partie duvet qui est sous notre corps, elle est toute écrasée et ben, ça remplit plus son rôle en fait. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir moins de duvet et du coup, qui moins de duvet, dit moins de duvet, dit moins d'encombrement et un poids plus réduit. C'est aussi un des autres avantages. Alors les NBV, il y a toute une gamme en fait de lits, donc qui sont adaptés un peu à différentes utilisations. Donc quand ils disent lit, parfois, c'est pas forcément évident à comprendre. Moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre leur utilisation des différents termes, et cetera. Quand on dit lit, en fait, ça veut dire un drap plus une couette, en gros et ça inclut pas le matelas. Mais donc au sein de ces différents lits, en fait, il y a différentes choses. Donc vous en avez des plus ou moins légers. Il y en a donc celui-ci, il est vraiment, super léger et peu encombrant, c'est leur version vraiment compacte. Mais il y en a d'autres qui vont être plus adaptés, soit un peu moins légers, mais quand même encore adaptés à de l'itinérance, soit carrément adaptés vraiment pour une utilisation en camping, quand on a la place, de transporter par exemple, un gros matelas, une couette bien confortable dans sa voiture. Donc il y en a un peu pour toutes les utilisations. Celui que j'ai testé moi, c'est celui-ci. Donc c'est le Ultralight Bed Muscovy Down -4 degrés. Alors ce nom est un petit peu long, mais en fait donc Ultralight Bed, donc c'est leur version ultra légère. Donc je vous disais pour adapter pour utilisation vraiment itinérance, bikepacking, quand on a vraiment envie d'avoir un minimum de poids et d'encombrement. Alors, évidemment, c'est dès qu'on veut aller vers du matériel qui est quand même assez léger comme ça, c'est plus cher, hein, clairement, hein, c'est ça, c'est un classique, mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique
Et Muscovy Down, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va être sur du duvet de canard et non pas d'oie, mais vous pouvez aussi l'avoir la version en duvet d'oie. Alors j'ai l'impression que globalement, c'est quand même assez comparable. C'est un peu moins cher d'avoir le duvet de canard, mais d'après ce que j'ai compris, les propriétés sont quand même super bonnes aussi pour le canard, donc ça, bon, à vous de voir, mais bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé super. Et le -4 degrés, donc ça, il y a 2 températures, différentes, -4, -12, c'est les températures limites, donc c'est pas les températures de confort. Ça, je sais pas si vous êtes familier avec ça, mais sur un sac de couchage, on va donner une température de confort, qui est la température où vous allez être bien, en gros, quand vous dormez, et la température limite, c'est la température, disons, où vous n'allez pas être en hypothermie, mais vous allez quand même être recroquevillé au fond de votre sac de couchage. Donc en général, c'est pas la température qu'on vise. Donc là, c'est -4, mais en fait, la température de confort, c'est 2 degrés. Donc globalement, c'est un sac où vous allez être confortable autour de 2 degrés. Cet Ultra Light Bed, je l'ai testé dans des conditions vraiment variables. Là, je viens de l'avoir sur plusieurs mois et je l'ai emmené aussi bien cet été pour un voyage en mode bikepacking dans la vallée du Rhône en Suisse. Donc vallée, mais quand même, au fur et à mesure, forcément, ça s'élevait un peu parce que je me rapprochais du glacier. Donc avec des températures quand même assez variables, mais pas de très froid. Et je l'ai retesté là cet automne avec, pour le coup, à 2500 mètres d'altitude, là, tout début de l'automne où il commençait à faire bien froid. Donc j'ai pu vraiment le tester dans des conditions pas mal différentes. Au niveau de l'installation, c'est vraiment facile. Donc je vous disais, on a les deux parties. On a le drap déjà qu'on va venir glisser en fait un peu comme une chaussette sur le haut de son matelas. C'est vraiment facile à faire et il y a deux sangles qui ferment pour qu'il soit bien accroché au matelas. Ça, je vous conseille de le faire à l'extérieur de la tente parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, c'est quand même un peu galère, mais franchement, ça prend 2 secondes, enfin, c'est vraiment bien fichu. Et ensuite, bah, en fait, on n'a plus qu'à finalement se mettre sur le matelas et se glisser, comme on ferait sous une couette. Et soit on est bien comme ça, il y a des températures qui sont assez clémentes et on va pas aller essayer d'accrocher en plus cet édredon sur le drap parce qu'on n'est pas en train de lutter contre les courants d'air, c'est plutôt l'inverse. Mais par contre, s'il fait froid, là, et ben, on va venir clipser en fait, les 2 éléments ensemble, donc le drap et le duvet, et là, ça va bloquer les courants d'air. Et pareil au pied, on peut choisir de clipser, pas clipser. Ce système, je l'ai trouvé vraiment intelligent. Déjà, c'est facile à mettre. Il y a des petits clips en fait de couleurs, donc on n'est pas en train de chercher quel clip va avec lequel. C'est vraiment facile à faire. Et c'est agréable cette modularité parce que bah, du coup, on peut varier, hein, c'est ce que je vous disais, en fonction de il fait chaud, il fait moins chaud. On peut complètement varier, et ça c'est quand même sympa. Ensuite, la grande question évidemment, c'est est-ce que c'est confortable? Parce que c'est bien beau tout ça, mais si le système il est facile à installer mais que c'est pas confortable, voilà, ça va pas nous aider. Eh bien oui, vraiment, ça c'est, un des aspects que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Je me demandais vraiment quand je l'ai reçu parce que, en fait, le tissu, ça paraît tout fin, enfin, il y a un tissu qui est très fin, il y a ce duvet qui est très léger et donc on se demande, en fait, ce que ça va donner et c'est très confortable. Alors ce tissu-là sur la peau, vraiment confort et cette sensation qu'on peut bouger, c'est vrai que ça change beaucoup les choses, en fait, par rapport à un sac de couchage. Moi, j'ai tendance à un peu bouger, je dors sur le côté, je dors sur le dos, enfin, je bouge un peu pendant la nuit. Et là, on n'a pas cette sensation qu'à chaque fois qu'on bouge, on est un peu réveillé parce qu'on se sent complètement enfermé là dans un sac. Donc ça, vraiment agréable. J'ai trouvé que ça changeait beaucoup quand même le confort des nuits. L'autre chose, c'est vraiment ce côté modularité au niveau des températures dont je vous parlais. Là, en gros, moi, je l'ai testé à des températures allant de -2 degrés à 17 degrés et j'ai pas eu de soucis. À 17, j'ai pas eu trop chaud et en fait à -2, bah, c'est ce que alors je vous disais, la température de confort c'est 2, donc l'idée normalement c'est pas de le tester à -2. En l'occurrence, bah, voilà, j'allais le tester et puis il faisait un peu plus froid que prévu, donc j'avais emmené aussi une petite doudoune. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait j'ai démarré la nuit avec la doudoune parce qu'au départ, je me disais: «Oh là, je suis pas sûre que, voilà, il va faire, -2, j'ai peur d'avoir froid». En fait, je me suis réchauffée très vite et finalement, au milieu de la nuit, j'ai pu enlever la doudoune et j'étais vraiment bien dessous. Donc j'ai l'impression que la température de confort qui est donnée à 2, vraiment, elle est hyper, raisonnable et honnête. Alors après, évidemment, c'est toujours très variable selon les gens. Les gens qui sont plus ou moins frileux. Mais moi, globalement, j'ai quand même tendance à, pour les températures de confort des sacs de couchage, à plutôt considérer que ma température à moi va être un peu supérieure, que je vais être un peu plus frileuse, en gros. Mais là, ça a pas été le cas, j'ai vraiment eu une très bonne surprise de ce côté-là. Et en plus, j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'en fait, au niveau du drap, il y a aussi une capuche. Donc vous pouvez acheter le drap, en fait, en différentes versions. Donc il y a la version, -4, -12, je vous disais, mais il y a aussi une version où, en fait, le drap, il est pas isolé. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas de duvet, en fait, qui est dans la capuche.
Moi donc j'ai la version -4 et c'est aussi un gros avantage ça, c'est que, bah, du coup on va pouvoir vraiment mettre la capuche. Mais je trouve qu'à nouveau parfois sur les sacs de couchage, bon, bah, en gros on la met, on l'enlève. Mais là, moi je me suis un petit peu genre glissée dedans, mais ça j'avais pas cette sensation d'être complètement enfermée dans un truc et si j'avais un peu plus froid, là, je pouvais quand même assez bien refermer le tout pour être vraiment emmitouflée. Mais ça, c'est quand même sympa. Évidemment, on peut aussi dormir dessus, enfin, on n'est pas obligé de dormir sur la capuche, sous la capuche. Mais pareil, en fait, c'est assez modulable, donc plutôt conf le poids total pour la version que j'ai testée, donc le Ultralight Bed Muscovy-Down -4, c'est 635 grammes. Donc franchement, c'est vraiment bien léger. Là, il est compacté. Alors le sac, que m'a fourni la marque, c'est un 7 litres, le sac, étanche là. Mais je pense que ça rentre dans un 4 litres parce qu'en fait, j'ai encore vachement de place. Mais donc on peut bien le compacter en tout cas, ça c'est cool. Un côté par contre que en fait le quelque part un peu la seule remarque que j'aurais à faire, c'est qu'en fait ce sac, en question, il est pas fourni, quand on achète le Zenvivi. On le reçoit en fait, dans un filet, donc le filet c'est toujours important quand on a, un duvet, en duvet justement, de pas le stocker compressé comme ça, mais de bien le stocker dans un filet pour qu'il puisse être bien aéré. Mais donc on le reçoit dans un filet, mais on n'a pas en fait, ce sac, plus, ces espèces de manchons de compression. Ça, je trouve un peu dommage parce que ça veut dire que enfin, on est sur un produit haut de gamme et du coup, on s'attend, je trouve, à recevoir un truc un peu clé en main, à pas devoir commencer à rajouter des accessoires, sachant que forcément, si on a acheté un sac comme ça, c'est qu'on va le transporter, donc on va pas le garder dans un filet. Après, évidemment, vous pouvez aussi avoir déjà votre sac étanche et puis, bah, du coup, vous en servir. Mais c'est vrai que celui-là, je le trouve particulièrement bien fait parce qu'en fait, là, il y a une petite aération qui va permettre vraiment d'évacuer l'air et donc de super bien le comprimer. Donc ça, bah, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tous forcément ça chez nous. Mais voilà, c'est un peu le seul défaut. Au niveau de l'encombrement, donc c'est petit, hein, je vous disais. Moi, quand j'ai testé, bah, je l'ai emmené en rando, mais je l'ai aussi carrément fixé à un moment, j'étais en mode bikepacking mais avec un vélo de route, donc j'avais pas non plus, 15 endroits où accrocher tout mon barda et j'avais mis la tente, au niveau du cintre et en fait, je suis allée le fixer encore, au-dessus de la tente et en fait, ça tenait bien et ça m'a pas du tout gêné donc ça, c'est cool quand même. C'est pratique, en fait, quand on a un encombrement qui est vraiment réduit comme ça. En conclusion, vous l'aurez compris, perso, c'est un système qui m'a vraiment satisfaite. J'ai vraiment été convaincue par, le confort par rapport à un sac de couchage plus classique et j'ai été très contente du confort, par rapport aux températures. Vraiment, bah, en gros, pour moi, pour mon utilisation qui est, bah, je fais du bivouac, l'été et un peu printemps-automne, mais disons pas quand les conditions sont extrêmes, quoi, donc pas, genre en fin d'automne, quand il y a de la neige. Et ben, la version -4 degrés, moi, elle me convient bien. Donc vraiment contente de l'ensemble. Après, ça reste un budget, mais je vous disais, c'est toujours des prix élevés quand on est sur, bah, du duvet comme ça qui va être, très léger, peu encombrant, tout en restant chaud. Donc à vous de voir en fonction de votre utilisation.